Et bonjour les amis turfistes, bienvenue à vous, bienvenue aux vrais fans, hein. On est lundi, le quintet du lundi, bah c'est les vrais qui le jouent, les amis. En tout cas, j'essaye tous les jours et même le lundi de vous aider au mieux avec mes pronos. Voici tout d'abord les partants, bien sûr, base et infos importantes sont données au fil de cette vidéo. Si vous voulez aller directement au prono, les amis, ça se passe à la fin. Vous pouvez avancer la vidéo. Si vous avez la chance de pouvoir le faire, vous avez bien sûr la timeline de la vidéo chaque jour. Peut-être l'aviez-vous déjà remarqué, qui vous permet de naviguer dans la description de cette vidéo d'une rubrique à l'autre. Voilà, en tout cas, je passe pas mal de temps aussi à faire cette petite timeline. Donc, j'espère que ça vous est utile, parce qu'on n'a pas forcément tous les jours le temps, enfin vous, en tout cas, n'avez pas tous les jours le temps forcément d'étudier pendant des heures le quintet. Et moi, je le fais, et vous vous servez, les amis. Allez, on met le petit pouce, et let's go pour cette étude tout d'abord avec le numéro 1 Jingle de Nuo. Que faire avec ce numéro 1 évidemment? Un cheval qui a brillé lors du meeting de Pau, qui a brillé un peu partout sur les pistes, plutôt collantes ou lourdes, hein. C'est vraiment un cheval de lourd. Alors il est lourd, hein, aujourd'hui en parlant de poids, désormais, puisqu'il porte 72 kilos. Bon, son entraîneur se montre assez confiant, il pense qu'il va bien faire avec un bon parcours. Moi, j'ai du mal à le conseiller vraiment. Une place est possible, bien évidemment. C'est un cheval de qualité, mais il est quand même très chargé. Et puis, le terrain aujourd'hui, la piste allante, hein, sélective, un petit peu différente, hein, par rapport à Pau de Compiègne ce lundi. Ce sauteur, du coup, je ne sais pas quoi en faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une bonne idée, si vous êtes chaud ou si au contraire vous le rayez totalement. Moi, je vais être plutôt mi-figue, mi-raisin pour le moment. Voilà, je crois que c'est bien résumé ma pensée. Passons au numéro 2, Ilia, qui reste une très bonne perf. Il affiche une forme superbe. Guillaume Macaire, hein, ne tarit pas d'éloges pour j'allais dire pour un Guillaume Macaire. Hein. Guillaume Macaire ne dit jamais qu'un cheval est déclassé. Enfin bon, il indique qu'il a une bonne chance. Je l'ai sorti donc confiant, plus confiant que d'habitude, j'ai envie de dire, dans ses déclarations à la presse en général. Il reste circonspect, là, il est plutôt chaud. Bref, ce numéro 2, c'est pas mal. C'est une jument de 5 ans, donc du coup, malgré sa très haute valeur, elle a 2 kilos de décharge, hein, pour les chevaux de 5 ans aujourd'hui. Le quintet est ouvert aux chevaux de 5 ans et plus, et les chevaux de 5 ans ont moins de 2 kilos en termes de référence, handicap. Du coup, elle est avantagée. Bref, pas mal d'atouts finalement si l'on met tout bout à bout pour ce numéro 2, il y a. On passe au numéro 3, Celtic Warrior, qui effectue une rentrée, mais il a souvent bien couru dans de telles conditions, il est en très bon état le matin selon son entourage, et devrait s'adapter au tracé de Compiègne. Bon, à sa valeur actuelle, hein, il faudra quand même être au top du top d'emblée, hein, pour briller. Bon, c'est un cheval régulier, on va s'en méfier de ce 3. Ça dépendra de sa cote, si elle est vraiment intéressante ou pas. On passe au 4, Alric. Là, on arrive sur une série de chevaux que j'aime beaucoup. Il reste sur une bonne troisième place dans un lot assez relevé à Compiègne, hein. C'est un cheval offensif, c'est un bel atout à Compiègne. Il dispute ici son deuxième handicap en steeple et je trouve, hein, qu'il s'affirme de plus en plus, hein, cette année. C'est beau. Pour ce numéro 4, il est toujours en forme. Son entourage affiche quelques ambitions. Je pense qu'il va confirmer ses progrès, ce numéro 4, et je l'espère fortement, puisqu'il va avoir une belle cote, et ce sera ma base en or. Voilà, un cheval, écoutez, c'est la base en or de mon prono, et j'espère bien sûr que ce sera un cheval en or à l'arrivée, hein, ce numéro 4, on croise les doigts. On passe au 5, Jeanne de la Brunelle, que j'adore aussi, hein. Que ce soit en haie ou en steeple, elle a toujours bien couru à Compiègne, l'aptitude, elle n'est pas à 20 mots, hein. Même si sa dernière sortie sur le haie est un peu décevante, on revient sur le steeple, c'est une bonne chance, que des bonnes performances à bon niveau depuis des mois. Bref, même si le déroulement de course sera décisif, hein, évidemment, elle fait partie des priorités de ce quintet, ce numéro 5. Je garde, c'est mon favori logique, on va dire, que j'ai retenu lorsque j'ai fait le papier. On passe au numéro 6, Giacosa, qui s'est construit une bonne petite carrière, que ce soit en haie, hein, au niveau groupe 3, à Hauteuil, hein, que ce soit sur le steep dernièrement, incroyable pour ses débuts. C'était à Lyon. Bon, sa forme est belle, sa qualité de gros sauteur est désormais avérée, hein. Je crois que
briller à Auteuil, briller sur le steeple de Lyon. On est quand même sur des bons obstacles à Lyon, hein, donc bah voilà, malgré une pénalité, ça peut être très très bien ce 6. On passe au 7, Philopoto, double vainqueur sur le steeple de Compiègne. Ce cheval-là a effectué une rentrée victorieuse en haie et devrait monter là-dessus selon Marcel Roland, hein, son coach, car il pense que cette sortie lui a permis de progresser. Donc bah, peut-être une belle info sur ce numéro 7. Bon, c'est l'un des spécialistes de Compiègne, hein. On peut donc attendre une belle performance de ce numéro 7. Le numéro 8, Quiroga, a montré de bonnes choses lors de ses deux sorties de cette saison, même si les classements ne sont pas élogieux. Voilà, j'ai trouvé son coach confiant, malgré son échec sur cette piste, hein, lors de sa seule tentative à Compiègne. Ça peut être un coup de poker à tenter, d'autant plus que comme ce 8 est abandonné par la presse, sa cote devrait s'envoler. On passe au numéro 9, Starncrans, rassurant le coup d'avant, hein, pour sa première sortie 2025. Bon, ça s'est mal passé à Lyon la dernière fois. C'est un cheval d'âge, il préfère les pistes profondes. Bah là, ce lundi, vu la météo, ça devrait pas être profond, hein. Donc bon, malgré ses capacités, je pense que pour aujourd'hui, c'est compliqué. On passe au 10, King Park, qui avait besoin de courir lors de sa rentrée à Auteuil, selon James Revelet. J'ai trouvé James assez chaud, hein, son jockey, voilà, et dans son interview sur Equidia. Il pense qu'il peut bien faire et qu'il ne faut pas l'écarter totalement. Bon, même si la tâche est compliquée en théorie, j'ai l'impression que James Revelet est quand même assez fiable dans ses déclarations. King Park, bah, juste sa fin d'année 2024, ça pourrait être une belle surprise. Voilà, c'est pas un cheval qui a de la marge, mais voilà, une belle cote intermédiaire, comme ça, à glisser quelque part. On passe au 11, Inside Montlieu. Alors, Inside Montlieu, normalement, ça devrait être très bien, mais c'est vraiment le cheval de terrain lourd, Inside, hein. Donc, bah, voilà, il a réalisé un meeting palois de toute beauté, mais bon, même si tout se passe bien à l'entraînement depuis, hein, selon Brian Bonnet, ah, bah, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression, les amis, ce 11. Ouais, bah, moi, du coup, comme parfois, je vais pas trop trancher, je vais mettre dans mes champs réduits. On passe au 12, Yorana Valis, qui a sur une bonne prestation en M, montre une belle aptitude. Osso, ce qui pourrait l'avantager sur le steep, selon Louisa Carberry, sa coach. Bon, allez, la jument est en forme, elle a bien répété, hein, après sa victoire, c'était pas mal la dernière fois. Je la préfère en terrain lourd. Donc bah, je n'ai pas retenu. On passe au 13 Kidami, qui n'a pas brillé dernièrement, qui a affronté des adversaires de bon niveau. Ça peut lui laisser une chance à ce poids, si référence à Compiègne sont meilleures, hein. C'était en fin d'année dernière, peut-être envisagé pour une fin de combinaison pour les amateurs de belle cote. Le numéro 14, Hipster Paradise, sur ce parcours qu'il affectionne, hein. Hipster a bien couru, la dernière fois, deuxième sur le steep pour sa rentrée. Voilà, il reste un cheval quand même dans toute sa carrière qui est très délicat, hein. C'est un Yannick Foin, donc bah, une fois c'est bien, trois fois c'est pas bien, et puis c'est re-bien, bref, irrégulier. Voilà, il peut faire l'objet d'un jeu spéculatif aussi, celui-là comme beaucoup. On passe au 15, Dreamy Bell, qui va être à grosse cote, hein, pour un Félix de Gilles. Il a commis deux fautes totalement inhabituelles la dernière fois. Il a failli tomber, puis sur sa deuxième faute, bah, finalement il a chu, il a choix, il est tombé. Bref, voilà, c'était pourtant une jument, un Dreamy Bell, qui avait montré sa fiabilité sur les obstacles. J'ai pas trop compris. Sur le steep, peut-être plus à son aise, ce lundi, ça pourrait être une belle surprise. La cote, d'après ce que j'ai vu, hein, dans la presse, vu les pronostics qui l'abandonnent, ça pourrait être un très joli coup, ce 15, pourquoi pas même le tocard du jour. On passe au 16 et on termine par un star de rêve qui, avec 3 victoires en 11 sorties à combien, est un petit peu le local de l'étape, entre guillemets, hein. Voilà, il sait lire et écrire, il connaît par cœur le parcours, le tracé dans tous les sens, dans toutes les disciplines. Voilà, il est un peu comme à la maison. En tout cas, il effectue ici bah, une rentrée après avoir été arrêté en début d'année. C'est donc pas très passionnant au papier, certes, mais quand un cheval aime bien un hippodrome, ma foi, et qu'il porte peu de poids, ça peut peut-être lui donner un petit peu de mental. Voilà, ça peut être un coup énorme. Je vais le mettre dans mes champs réduits, ce numéro 16. Bon, bref, vous l'avez compris, il y a du choix, hein, entre ces 16 partants. Voici bah, mon choix. Tout d'abord, en base, j'espère que ce sera un cheval en or à l'arrivée. En tout cas, c'est la base en or de mon prono. On croise les doigts pour Alric, le numéro 4. Voilà, le lot était relevé la dernière fois, il a très bien couru. Ses 3 courses de l'année sont très bonnes. Le steep, c'est son truc. Il a des ambitions, hein, il va courir pour le meilleur classement possible. Ce 4, bah écoutez, espérons que ça se passe bien.
J'aime beaucoup Jeanne de la Bruni, hein, qui est évidemment un favori logique, il me semble, au papier. En tout cas, même si son ultime course est moins bonne, revenir en steep, ça va être très bien. Voilà, que des bonnes courses depuis longtemps. Et à Compiègne, hein, pas mal. Et puis, Jeanne de la Bruni est polyvalente, que ce soit l'état du terrain ou les différents parcours. Bref, voilà un cheval assez complet, ce numéro 5. C'est pourquoi je pense que c'est un point d'appui possible. Le 6, Giacosa, eh bien c'est pas mal aussi, hein, un choco possible. Aujourd'hui à l'arrivée, première course sur le steeple à Lyon la dernière fois, une victoire, limites inconnues dans cette discipline. Je rappelle quand même qu'elle est placée de groupe 3 à Auteuil, hein, en haie, donc il y a de la qualité de base, hein, pour ce numéro 6, c'est sûr. Il y a de la forme, c'est sûr. Il y a de l'aptitude au steeple, c'est sûr. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner sur le parcours quand même plus coulant de Compiègne. Bon, si ça avait été sur un parcours où Giacosa avait déjà fait ses preuves, hein, j'aurais probablement gardé ce 6 en première base. Bon, là, il va falloir suivre le rythme un peu spécial à Compiègne. On va voir ce que ça donne, mais si elle s'adapte, hein, ce 6, ça peut être un joli choco. On passe au tocard du jour et il faut descendre dans le bas du tableau avec Dreamy Bell le 15, Félix de Gilles et Thomanette. La dernière fois, incompréhensiblement, ça s'est mal passé. Voilà, peut-être que sur le steeple, ça va bien se faire. Après, euh, toutes les courses de sa carrière, Dreamy Bell avait très bien sauté. Donc j'ai pas compris son ultime course. Et bien écoutez, sa cote monte. Ça pourrait être un coup un peu incroyable, ce 15, même si vous l'aurez peut-être compris, le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6 sont donc les 3 chevaux préférés que je vais détacher des numéros 15, donc mon tocard du jour. Du numéro 2, c'est vraiment très bien son ultime course, et puis le fait d'avoir 5 ans, hein, lui confère un bel avantage au poids. Je prends ensuite Philopoto, le numéro 7, double vainqueur sur le steeple à Compiègne, l'aptitude n'est pas à 20 mots. Le 10, King Park, qui avait bien couru l'année dernière. James Révélé est chaud, hein, avec ce 10, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre lors de son interview sur Equidia. Je garde également le 11, on est plus dans les champs réduits avec Inside Montlieu, puisque si c'est un super cheval, ce 11, évidemment qu'il a une chance théorique, je le préfère largement en terrain lourd, ce qui ne sera pas le cas ce lundi. Et puis les regrets, il n'y en a pas 50, un star de rêve très bien placé en bas de tableau, et grand adepte de Compiègne, hein, déjà 11 courses. C'est celui qui a le plus d'expérience à Compiègne, et puis il y a gagné 3 fois, donc il y court pas pour rien. En général, ça mérite de figurer dans un champ réduit, ou en cas de non-partant, c'est 16. Voilà, l'indice de confiance est de 4 sur 10, les amis. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez de mettre le petit pouce sur la vidéo, ça fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Je rappelle que j'ai donné 7 tiercés la semaine dernière. Donc j'espère que vous tenez compte de la qualité des pronostics pour vous abonner aux chaînes YouTube, etc. Les amis, ou mettre des sites internet dans vos préférés. J'espère que j'y figure. Si tel n'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire. Ça permettra de rien manquer à l'avenir, en espérant que la forme perdure, évidemment. Hein. Vous savez, les courses épiques, c'est un marathon. Donc il y a des périodes de forme, des périodes de méforme. Espérons que cette période de forme, là, depuis une dizaine de jours, continue. Ce serait bien, les amis. Voilà, hein. Après tout, ça peut durer, pourquoi pas. Espérons-le. Allez, en tout cas, restez toujours très raisonnables, les amis. Tout ira bien. C'était Simon. Merci de votre fidélité. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.